Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au magasin Paul Bocher à Paris, près du quartier Bastille, et on va voir ensemble les détails qu'il faut regarder quand on veut acheter une interface audio. Allez, je vous montre tout ça tout de suite. La première chose qui va dicter votre achat, c'est évidemment votre budget. Et pour ça, il y a différentes gammes d'interfaces audio. En entrée de gamme, vous pouvez retrouver du Focusrite. C'est vraiment des très bonnes petites interfaces audio. Il y a aussi Native Instruments qui font des interfaces audio d'entrée de gamme de bonne qualité. Plutôt en moyenne gamme, si vous avez un meilleur budget, il y a Audient aussi qui font des très bonnes interfaces audio. Et en haut de gamme, vous pourrez vous tourner vers RME. Par exemple, ici, on a, voilà, dans ce magasin, il y a du RME. Ça, c'est vraiment du haut de gamme. C'est très très bon. La grosse différence entre l'entrée de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme, ça va être la qualité des préamplis et des convertisseurs notamment. Voilà, il y aura des préamplis qui auront peut-être un peu plus de réserve de gain et qui auront un petit peu moins de souffle. Mais sincèrement, maintenant, en 2020, on a de la chance. Il y a le Covid, mais on a quand même des interfaces d'entrée de gamme de très bonne qualité maintenant. La première chose à regarder sur une interface audio, ça va être le connecteur qui vous permettra de la relier à votre ordinateur. Ici, on n'a que des interfaces USB, donc qui fonctionnent sur tous les ordinateurs, mais il faut savoir qu'il y a des interfaces Thunderbolt qui existent, et le Thunderbolt, autant on en trouve sur tous les Mac récents, on va dire, mais c'est pas du tout le cas sur PC, donc faites bien attention à ça. La première chose qu'il va falloir regarder quand vous allez chercher une interface audio, c'est le nombre d'entrées qu'elle propose. Si vous voulez enregistrer plusieurs instruments en même temps, par exemple une voix, une guitare, ou voir une batterie avec plein de micros posés sur la batterie, il vous faudra autant d'entrées que de micros, que de sources. Donc ça, c'est la première chose à voir. À regarder, ça va être aussi le type d'entrée que l'interface propose. Il y a 3 niveaux, en gros. Il y a l'entrée micro, en XLR ici. Il y a l'entrée ligne, par exemple, si vous voulez enregistrer un synthé ou un multi-effet, et il y a l'entrée instrument, qu'on peut sélectionner ici si vous avez par exemple une guitare électrique ou une basse électrique et que vous voulez la brancher directement dans l'interface audio pour utiliser par exemple un plugin de simulation d'ampli. Le nombre de sorties, ça va être important si jamais vous êtes plusieurs à enregistrer en même temps et que vous utilisez par exemple un ampli casse externe et que vous voulez avoir plusieurs mix envoyés à différents musiciens. Si vous êtes tout seul, une seule sortie pour brancher vos enceintes, ça suffira largement. Ici, on voit aussi qu'il y a des entrées et sorties MIDI. Ça, pour certaines personnes qui ont un clavier contrôleur avec des entrées et sorties MIDI, ça peut être très utile aussi. Niveau sortie aussi, vous pouvez regarder le nombre de sorties casque qui est proposé sur l'interface. Si vous voulez, pareil, enregistrer à plusieurs, ça peut être assez intéressant d'avoir 2 sorties casque comme ici. Il peut être aussi intéressant de regarder les entrées et sorties numériques. Ici, on a des entrées et sorties numériques au format SPDIF. Et ça peut être intéressant si vous avez par exemple un pédalier ou un périphérique avec une sortie numérique. Ça évite d'avoir une conversion en plus, ce qui est plutôt pas mal. Les sorties, ça peut aussi vous servir si vous avez des traitements externes, des périphériques externes comme un compresseur, un égaliseur, une reverb. L'autre chose importante à considérer, ça va être le format de l'interface audio. Il y a plusieurs formats. Il y a un format comme ça, c'est-à-dire un format tiers de rack. C'est-à-dire que vous pourrez la brancher comme ça et les entrées et sorties seront sur le devant, ou alors il y a des formats desktop, c'est-à-dire que les contrôles en fait sont posés au-dessus de l'interface. Il y a aussi des formats qu'on n'a pas ici mais qui sont au format rack. Si vous avez un meuble dédié à la MAO qui propose d'intégrer des racks, ça peut être assez utile aussi pour le visser directement dans votre meuble et vous gagnerez de la place. N'hésitez pas à regarder aussi la partie logicielle. Sur Audiofanzine, on a testé toutes les interfaces qu'on a ici et on en parle dans les tests, donc n'hésitez pas à aller voir les tests. Certaines interfaces audio sont aussi livrées avec un bundle de logiciels, par exemple une Stan, des logiciels pour faire de la musique, des plugins, des banques de sons, des banques de boucles. Une dernière chose, souvent les interfaces d'entrée de gamme sont proposées en bundle avec par exemple un micro statique, un micro dynamique, un casque et un câble. Donc ça peut être assez intéressant aussi, vous pouvez gagner un petit peu d'argent sur ce type de bundle. Donc voilà pour les principales caractéristiques à regarder quand vous achetez une interface audio. N'hésitez pas à aller voir les tests sur Audiofanzine, on vous met le lien dans la description. Et puis j'espère que ça vous aidera à choisir.